Voilà, le plateau suivant avec vous, Maître Caroline Renoncé, bonjour. Nous vous avions vu à la télé la dernière fois, dans la dernière émission, nous avons en chair et en os sur ce plateau. Merci, et avec Guillaume Rejoux. Bonjour Guillaume, bonjour. Même chose, vous êtes déjà un jeune habitué de cette jeune émission. Merci à tous les deux, on va parler du pass. Le pass, on a un sondage, on a fait faire un sondage il y a un certain temps. Alors, est-ce qu'on peut peut-être commenter? Je vais voir si j'arrive à avoir les éléments du sondage. Nous avions fait faire un sondage qui a été mis en ligne il y a une semaine et qui posait un certain nombre de questions. Je vais attendre de voir si j'ai les résultats qui s'affichent. Sinon, on va commencer peut-être directement avec vous, Caroline. Ce que je vous propose, c'est effectivement de nous faire une petite genèse du pass, de la hauteur de votre fonction d'avocat. Oui. Ah, tâche difficile. Oui. Alors, ce pass, c'est une réforme qui est populaire, bien sûr, qu'on attend, véritable serpent de mer, puisque jusqu'à présent, beaucoup de gouvernements ont calé. Et en tout cas, c'est une promesse électorale. Alors, promesse électorale, est-ce qu'elle sera mise en œuvre ou pas? On ne sait pas. Ce qui est un fait exact, en revanche, c'est que c'est une réforme qui est très difficile à mettre en œuvre pour des raisons pratiques, parce que notre système français présente des spécificités, des particularités, et donc c'est la raison pour laquelle tous les gouvernements aujourd'hui ont calé sur la mise en œuvre. Bon, alors par contre, il est vrai qu'à ce jour, l'objectif officiel, en tout cas qui est affiché par nos politiques, c'est de rendre un impôt contemporain à la perception des revenus, puisqu'aujourd'hui il existe un décalage et que certains de nos concitoyens se trouvent en difficulté de trésorerie, notamment lorsque il y a des accidents de la vie qui se présentent. Exactement. Et donc l'objectif, rendre l'impôt contemporain. Maintenant, je sais que Guillaume va nous développer le système. Et en tout cas, est-ce que ce sera véritablement, le pass passera ou ne passera pas? Manifestement, le calendrier, pour le moment, est respecté, puisqu'en juin, il a été présenté au Conseil des ministres. Oui. Et que cet été, normalement, la loi devrait être adoptée. D'accord, avec une mise en œuvre des acteurs courant 2017 pour une application au 1er janvier 2018. D'accord. On va voir dans quelles conditions. Merci. Alors, le pass passera pas. On l'a eu cela. Voilà. Elle est bien, on a entendu. Guillaume, qu'est-ce que c'est le pass alors, le pass, c'est le prélèvement à la source. C'est le nouvel acronyme qui remplace l'IRS ou le RAS. Donc, on parle de pass. IRS était impôt retenu à la source et RAS retenu à la source. C'est le pass jusqu'au prochain changement d'acronyme, pourquoi pas. C'est à mettre en comparaison de l'impôt sur le revenu que l'on connaît aujourd'hui, qui est actuellement, donc cet impôt sur le revenu, payé avec un décalage d'1 an, parce qu'en fait, il porte sur des revenus perçus l'année précédant leur déclaration. Ça sera, comme l'a dit Maître Renoncé, à partir de janvier 2018, on aura un mode de recouvrement de l'impôt qui va consister en fait à faire prélever immédiatement sur le bulletin de salaire du salarié en entreprise par un tiers payeur, donc le plus souvent l'employeur, le montant de l'impôt. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prélèvement à la source au sens large, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisqu'on a déjà près de la moitié des prélèvements sociaux, en fait, des prélèvements obligatoires, qui sont déjà payés à la source, notamment la CSG, la contribution sociale généralisée. Ouais. On pourrait donner quelques chiffres pour voir un petit peu l'étendue du sujet. Oui, je pense que ça va être des chiffres un peu surprenants en fait, pour tout le monde. Alors déjà, ce sont des chiffres de 2014 pour une raison très très simple, c'est que les déclarations de 2015 viennent d'être réalisées, donc on n'a pas encore les informations officielles. On a 37 millions de foyers fiscaux en France aujourd'hui, et sur ces 37 millions, on a à peine la moitié, 17,8 millions, de contribuables imposables. Donc c'est finalement assez faible comme ratio, c'est la moitié des foyers fiscaux. Par contre, ce qui est intéressant comme chiffre, c'est de savoir qu'on a 13 millions de déclarations qui sont réalisées par Internet. Alors c'est devenu obligatoire, mais ça veut dire aussi que la majorité des Français y sont passés très très rapidement avec l'avènement d'Internet dans tous les foyers français. De même,
les paiements dématérialisés représentent près de 90% des paiements qui sont réalisés par la majorité des Français. Donc on va vraiment dans une optique et dans une dynamique de modernité à proprement parler. Ça représente quand même l'impôt, ça on ne le sait pas souvent, seulement quelque part par rapport au budget de l'État, 75 milliards d'euros de recettes. Recouvré par l'impôt sur le revenu actuellement, bien entendu. Hein. Oui, c'est ça. Alors voyons peut-être en détail l'impact du pass pour le contribuable français. Alors on a deux typologies d'impact. On a le côté fiscal et le côté social. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la déclaration annuelle sur le revenu va rester obligatoire tous les ans. Elle sera réalisée en ligne sur le site www.impôt.gouv.fr. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que seule l'administration fiscale restera l'interlocuteur du contribuable en cas de réclamation, en cas de changement, de signalement de changement de situation. Et l'employeur dans le prélèvement à la source ne sera véritablement que le collecteur du taux que lui fournira l'administration fiscale et le payeur du montant de cet impôt par le biais du bulletin de salaire. Alors tout le monde fantasme sur 2017, on nous parle d'année blanche, est-ce que ça va être une année blanche, une année grise, une année noire en matière d'impôts? Tout le monde en rêve. Que va-t-il en être? Le gouvernement se fait prendre un petit peu à son propre jeu parce qu'il a beaucoup communiqué, fait un peu de marketing social à ce sujet en disant 2017, année blanche, on ne payera pas 2 fois l'impôt. Oui, mais effectivement, ce sera une année blanche en matière d'imposition sur le revenu. C'est-à-dire qu'en 2017, on va payer l'impôt sur le revenu de 2016. Et à partir de 2018, dès le premier mois, on sera imposé sur les revenus depuis janvier 2018. Sauf que le gouvernement est en train de communiquer sur la mise en place d'un certain nombre d'outils pour lutter contre les revenus anormaux qui seraient dus à une optimisation faite par... quand on en a la possibilité, bien entendu, par certains salariés, par certains entrepreneurs, une optimisation des revenus de 2017. Donc il y a des outils qui sont en train d'être mis en place par le gouvernement pour prendre en considération cette optimisation possible. Et puis en parallèle de ça, on va quand même conserver les réductions et crédits d'impôts qui correspondaient justement aux dépenses qui étaient engagées en 2017. D'accord ? Donc en fait, quels que soient les cas, ça c'est une petite aparté que je fais, on aura malgré tout la possibilité en 2018 de moduler son taux de prélèvement directement auprès de l'administration fiscale. Je prends l'exemple très concret des couples mariés ou pacsés qui pourront choisir des taux de prélèvement différents qui ne seront pas obligés d'être imposés sur un taux commun. Et quoi qu'il en soit, il n'y aura aucun impact sur le montant total dû par le couple. Qui va prélever cet impôt à la source? Vous avez parlé de l'employeur, mais pas que, hein, si j'ai bien entendu. Non, alors c'est exact, puisqu'il y a majoritairement effectivement l'employeur pour ceux qui sont effectivement salariés, mais il y aura aussi les caisses de retraite pour les retraités, il y aura également Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, et puis tous les organismes susceptibles de prélever véritablement cet impôt. Alors, on va avoir. Je n'ai pas tout à fait terminé. Pour les employeurs en particulier, ça c'est intéressant, c'est que on a parlé du processus DSN tout à l'heure avec Antoine Hermé. Le processus DSN, enfin l'impôt, le prélèvement à la source, rentrera dans le processus DSN, c'est-à-dire que le paiement se fera par le biais de la DSN, donc il y aura véritablement une mise en œuvre à faire par l'employeur dans le cadre de sa DSN. Sur le bulletin de salaire du collaborateur, il y aura normalement une simple ligne qui devrait apparaître, théoriquement pour le moment, c'est les échos que nous avons, rien n'est encore formalisé. Une simple ligne de plus. Une simple ligne de plus, on reparlera peut-être tout à l'heure de la simplification du bulletin de salaire, avec un taux et un montant à prélever qui viendra dégrever forcément le montant du net à payer globalement. C'est l'administration qui va calculer ce taux d'imposition, qu'elle transmettra à l'employeur de façon soit dématérialisée, soit l'employeur ira directement sur le site et verra tous ses collaborateurs avec le montant du taux. Et encore une fois, j'insiste, pour des raisons de confidentialité, des revenus donc, du contribuable, l'administration va rester le seul interlocuteur. Donc la confidentialité sera respectée pour le salarié. Il y a quand même une petite question qui reste en suspens, je fais encore une aparté parce que ce n'est pas forcément très simple comme sujet, c'est si on dit que c'est l'employeur qui va être collecteur du taux et payeur du montant de l'impôt, quid des salariés qui ont des contrats courts? Quid des CDD, quid exactement des salariés qui... Alors multi-employeur sur le même mois, c'est relativement gérable, mais quelqu'un qui change d'employeur tous les mois, ou les extras dans l'hôtellerie-restauration qui changent d'employeur même parfois tous les jours ou 2 fois par jour, ça va être compliqué d'arriver à faire cette collecte. C'est une question qui n'est pas réglée, effectivement.
Alors, j'ai une question, moi, de Marie, qui s'adresse à vous deux. Peut-être, Caroline, vous allez pouvoir y répondre. Mon employeur connaîtra-t-il le montant de mes revenus imposables? Derrière, il y a la question de la vie privée, de la confidentialité de l'avocat. Alors, on peut rassurer tout de suite Marie. Effectivement, il est prévu que si l'employeur est le collecteur de l'impôt pour le reverser au ministère des Finances, bien entendu, en revanche, il ne sera pas destinataire des informations personnelles liées à la vie du salarié. C'est-à-dire que c'est le salarié qui déclarera auprès de l'administration sa situation personnelle ou ses revenus pour que l'administration, après, transfère le taux, enfin informe l'employeur du taux à appliquer pour prélever l'impôt. Donc que Marie se rassure, en aucun cas, elle ne devra transmettre des informations personnelles et liées à sa vie privée. Le secret de la vie privée sera bien conservé. Et voilà, c'est rassurant. Et je suis sûr que tout le monde va bien regarder ça de très très près. C'est un sujet très touchy en France en particulier. On parle rapidement des calendriers de mise en œuvre pour l'État, puis pour le contribuable. Oui. Alors, pour l'État et le contribuable, déjà, il y a une date qui est immuable. Un délai qui est immuable, c'est le 1er janvier 2018, ça on l'a dit déjà à plusieurs reprises. Maître Renoncé l'a dit également, l'insertion dans la loi de finances est pour 2017, d'accord, donc courant été, ou peut-être cet automne. Par contre, ce que l'on n'a pas dit, c'est qu'il va y avoir une communication, en fait, par l'administration fiscale à l'employeur et au contribuable d'un taux de prélèvement au second semestre 2017. Donc déjà pour anticiper le 1er janvier 2018, à proprement parler. Ça, c'est côté, effectivement, on va dire, État, employeur, etc. Pour le contribuable. Pour le contribuable, c'était la question que vous m'avez posée, exactement. En 2017, on sera dans le dispositif que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir les premier, deuxième acompte et puis le paiement du solde et toujours la déclaration annuelle au mois de mai 2017 pour les revenus 2016. Là où va y avoir réellement un changement, ça sera à partir du 1er janvier 2018, mais avec quelques petites nuances qu'il va falloir effectivement comprendre. Donc, on s'accroche. De janvier à mai 2018, on aura donc un prélèvement à la source des revenus de chaque mois de 2018, mais avec un taux basé sur la déclaration de revenus de 2016. D'accord ? En mai 2018, on va devoir toujours faire notre déclaration de revenus de 2017. En juin 2018, on va être prélevé à la source sur la base des revenus du mois de juin 2018, toujours avec un taux basé sur la déclaration de revenus 2016. Il faut laisser le temps à l'administration fiscale, en fait, de digérer l'ensemble des revenus de 2017, des déclarations de 2017, pour calculer le taux. Et seulement à partir de juillet 2018, on va avoir un prélèvement à la source des revenus de juillet 2018 calculés sur un taux lié à la déclaration de revenus de 2017. Voilà. Ajustement du taux. Voilà. Ajustement du taux, effectivement. On s'est accroché, mais on a pigé le truc. Alors, si on devait résumer, en 4 points, le pass, quid Alors, sur ce qu'on a dit là. Alors déjà, le gouvernement a beaucoup communiqué sur le fait qu'on était en retard par rapport à nos homologues européens et même dans le monde avec des systèmes qui sont en vigueur depuis des dizaines d'années et parfois presque des siècles, notamment pour le Canada. Oui, d'accord, mais on va respecter une particularité franco-française, c'est qu'on va mettre en place finalement un système hybride où on n'a pas, contrairement à un certain nombre d'autres pays, d'organismes centralisateurs de l'ensemble des revenus, de l'ensemble des déductions possibles, et qui va faire un calcul au plus juste, à la fois du taux d'impôt à payer. On va avoir donc toujours ce décalage d'un an entre les revenus du mois en cours et puis le taux calculé sur la base de la déclaration de l'exercice précédent. Donc on est vraiment sur un système hybride, contrairement à nos collègues européens. Donc l'argument, pour le coup, à mon sens, ne tient pas. Le véritable avantage, c'est la lutte contre la fraude pour l'État, très clairement, couplée en parallèle de ça à une augmentation artificielle des recettes. Pourquoi ? Parce que le salaire médian français, malgré tout, augmente chaque année. Et donc, de fait, le fait de basculer immédiatement de 2016 à 2018 va faire en sorte que, naturellement, les recettes fiscales seront supérieures. Pour le contribuable, il va y avoir un impact négatif parce que vous avez certains contribuables qui économisent et qui mettent leur argent pour payer par tiers sur un compte bancaire rémunéré. Là, on va leur prélever immédiatement en fait, le montant de l'impôt. Donc, quelque part, ils vont perdre finalement l'épargne, la petite épargne liée à la mise de cet argent de côté. Et puis surtout, on a utilisé le conditionnel. En mai 2017,
il va y avoir des élections présidentielles, il y aura peut-être un changement de gouvernement. Et à droite, tous les candidats se sont, comment dirais-je, se sont mobilisés, tout le monde. Contre plutôt. Hein. Contre, Ouais. exactement, Ouais, contre l'impôt. Bon, donc c'est hybride, c'est peut-être transitoire, ça va peut-être se faire. C'est Caroline ? toujours la même question, est-ce que ça passera ou est-ce que ça ne passera pas? Oui. Mais alors, avec quand même un petit point de détail qui peut être intéressant pour nos entreprises, c'est que ça va peut-être permettre, ce système de passe, de faire un petit peu de trésorerie pour les entreprises, puisque l'entreprise versera le salaire et puis mettra de côté la part qui correspond à l'impôt sur le revenu pour le reverser quelques jours, semaines, voire ou quelques peut-être, semaines oui. plus tard. D'accord. Voilà. Enfin, c'est quand même un jeu à somme nulle. Hein. Il y a ceux qui gagnent et ceux qui Par perdent. contre, on est dans quand même, juste pour finir, on est dans un dispositif quand même beaucoup plus précis que ce qui avait pu être éventuellement évoqué les années précédentes sous d'autres gouvernements. On en tient compte, oui, on Voilà. s'accroche, on en tient Affaire à compte. suivre. Merci à tous les deux.